Ça fait déjà 2 fois qu'on me demande « Mais il est passé où le send ?» Alors vous savez quoi? On va voir ça ensemble. Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace, et ce coup-ci, encore sur Fairlight, car on va travailler le son, et surtout on va refaire un vieil épisode, car il y a à peu près 2 ans et demi, je vous avais fait un petit épisode sur l'audio de King. Donc cette possibilité de faire baisser automatiquement la musique ou un son ambiant à partir du moment où vous commenciez à parler, et qui revenait à son niveau normal quand vous arrêtiez. Pour ça, bien évidemment, on passait par le Dynamics et la partie compresseur. D'ailleurs, on avait un send, donc un envoi, et un listen. Pour la parole, on le mettait sur send, et ensuite, on allait sur la piste qui contenait notre musique ou notre son d'ambiance, et là, on écoutait notre source. À partir de la version 19, ça a changé, et je vais vous montrer comment on peut faire. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Pour ça, pas bien difficile. Vous cliquez tout simplement, non pas sur le clip, mais sur la piste. Par exemple, ici, Audio 3. Audio 3 que je pourrais d'ailleurs renommer en musique, comme ceci. Je clique dessus et je vais dans l'inspecteur. Et là, on retrouve quelques petits paramètres. Donc, si vous êtes dans la version studio de DaVinci Resolve, vous aurez l'entièreté de ces effets. Si vous êtes dans la version gratuite, vous aurez bien évidemment le Ducker et peut-être aussi le Dialogue Leveler, si je ne me trompe pas. Mais dites-le moi en commentaire parce que là, je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai plus la version gratuite. Mais pour faire plus simple, on va faire ça dans la partie montage. Car oui, on y a accès aussi. Alors, première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser écouter un petit peu le niveau de la musique et les paroles, histoire de définir si on peut niveler d'abord un petit peu le niveau sonore. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé. Ici, je vais étirer un petit peu le mixeur pour voir les niveaux. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont... Ils sont tous les deux plus ou moins au même niveau, on pourrait les garder comme ça, ou on pourrait très bien augmenter encore un petit peu plus le niveau de la musique, voire le baisser. Tu vois, le monde se divise en 2. Mais malgré tout, la parole ne se distingue pas plus que ça par-dessus la musique. Alors, on va utiliser le Ducker. Toujours la même méthode, donc on ouvre l'inspecteur et je vais cliquer ici sur ma piste A3 musique. Je retrouve le Ducker que je peux activer et ensuite choisir la source. Par exemple ici, directement, il a détecté qu'il y a des pistes qui contiennent des paroles, comme la piste 1 qui est renommée parole 1 et la piste A2 qui est renommée parole 2. On a quand même une possibilité, c'est qu'on peut ajouter des pistes, comme ceci, et là, comme j'ai des paroles sur la piste 1, des paroles sur la piste 2, je vais lui dire, écoute ces 2 pistes-là pour baisser le son. Juste en dessous, on retrouve le Duck Level. Ça, c'est le niveau, donc le nombre de décibels auquel il va baisser la musique à partir du moment où vous vous mettez à parler. Ici, disons qu'il va les baisser de 15 décibels. Juste en dessous, on retrouve une toute nouvelle option dont je ne connais pas vraiment la spécification. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où on glisse le slider, on arrive sur 1 et les paroles disparaissent. Bon, je me renseignerai, mais si quelqu'un a déjà la réponse, ce serait cool de le mettre en commentaire. Après quoi, on retrouve les paramètres avancés. Alors, nous avons le locked, le rise time, le hold et le recovery. Les valeurs que j'ai ici, ce sont des valeurs que j'ai réglées moi par défaut. Mais je vous montrerai après comment on fait. Pour avoir un meilleur visuel sur ces derniers, vous pouvez aussi cliquer juste là, sur le custom. Et là, vous aurez une jolie petite fenêtre qui va s'ouvrir. Par défaut, il n'y a aucun preset, mais ça, vous pourrez en ajouter si vous le désirez. Par exemple, ici, moi, j'ai déjà fait quelques petits réglages. Et disons que je vais ajouter Create New et je vais dire, bah voilà, ça c'est un preset qui va très bien avec ma voix et ma façon de parler. Ok, et je me retrouve avec un preset supplémentaire. Sinon, vous pouvez les mettre par défaut comme moi j'ai fait en cliquant sur les 3 petits points juste là et vous cliquez ici sur Set as Default. Ainsi, à chaque fois que vous l'ouvrirez, les paramètres que vous aurez réglés ici seront déjà mis. Donc, nous avons nos sources. On voit bien ici parole 1 plus et juste en dessous, il y a parole 2, ils sont bien sélectionnés d'ailleurs. À côté, on retrouve le Duck Level, donc le nombre de décibels auquel on va diminuer la musique. Si vous voulez, vous pouvez la réduire un petit peu, voire la réduire jusqu'à 18 décibels en moins. Disons qu'ici, à 15, ce serait pas si mal, comme ceci. Juste à côté, on retrouve le Look Ahead. Le Look Ahead, lui, il permet de voir les paroles arriver et de déclencher notre effet de réduction 150 millisecondes avant qu'on commence à parler. Par exemple ici, si je le mets à 0 secondes, il va commencer le ducking pile poil quand je commence à parler. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ce qui n'est pas vraiment cool. Le mieux, c'est d'avoir un petit délai pour laisser le temps à notre ducking de se mettre en marche et d'arriver jusqu'au moins 15 décibels, et si possible, avec une petite courbe. Cette courbe, on va pouvoir l'effectuer avec le rise time. Par exemple, si je le mets à 0 et je relance la lecture, tu vois, le monde se dit, on a eu
notre look-ahead qui a démarré 150 millisecondes avant que notre voix soit détectée, enfin c'est plutôt ça, 150 millisecondes au premier pic qu'on voit juste là, et notre rise time qui est mis à 0, qui réduit directement de 15 décibels notre musique, directement. Le mieux, c'est d'avoir une petite courbe. Disons qu'on va le mettre à 250. Et regardons ce qui se passe. Tu vois, vous voyez, on a quand même déjà un beau petit changement. D'ailleurs ici, le hold, je vais le mettre à 0, le recovery à 0 pour passer ensuite à ces paramètres-là. Bon, ici, si vous trouvez que la courbe, que la réduction est trop brusque, vous augmentez un petit peu la valeur du rise time, tout simplement. Tu vois, le monde se divise en... Et c'est déjà un tout petit peu mieux. Maintenant, nous avons le hold. Alors ça, c'est le maintien. Et ce petit pic, juste là, il tombe plutôt bien. Car nous avons la parole qui a été détectée dans cette zone-là. Donc nous avons bien le look-ahead qui a déclenché notre effet 140 millisecondes juste avant. Sur 340 millisecondes, nous avons notre petite courbe qui permet d'atteindre les moins 15 décibels. Et nous avons ici le maintien. Alors ce qui se passe, c'est qu'ici j'ai sûrement pris une petite respiration avant de commencer à parler. Et donc, comme le hold, le maintien est mis à 0 secondes, le petit temps où je respire et je commence à prononcer mon premier mot, il a directement coupé l'effet de ducking. Le mieux, c'est, et ça, ce sera par rapport à votre vitesse à laquelle vous parlez. Par exemple, moi, j'aime bien de mettre des petites pauses des fois. Et bien, dans ce cas-là, le hold, il faudra l'augmenter un petit peu. Mais si vous parlez très vite, évidemment, vous pourrez le diminuer. Par exemple, ici, moi, je vais essayer de le mettre dans les 400. Ça m'a l'air plutôt bien. Et écoutons. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et ici, sur la fin, vous voyez bien, la musique a repris directement son niveau normal, je veux dire directement à 0 millisecondes. Le recovery, il sert à ça, à donner une petite courbe pour que notre musique prenne le temps de revenir à son niveau normal. Par exemple, ici, je pourrais lui mettre une valeur un petit peu plus longue quand même que le hold. Voilà, écoutons enfin comment est fait notre réglage. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Et voilà, je crois que techniquement, vous savez un petit peu tout sur le ducking, ou plutôt ici, le ducker. Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à partager les vidéos, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube, et surtout, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.